La première chose que vous remarquerez sur la version performance de cette voiture, c'est que la face avant est différente. Et vous pouvez voir les conduits sur le côté, ici, où nous prenons l'air de l'avant de la voiture et l'acheminons autour de la roue. Et il y a également un répartiteur différent à l'avant, ce qui contribue à l'appui et à l'équilibre global de la portance de la voiture. À l'arrière de la voiture, nous avons ajouté un spoiler et amélioré le diffuseur arrière. Et c'est un séparateur en fibre de carbone et vous pouvez voir même les détails ici où nous voulons une force d'appui au centre de la voiture, mais ensuite nous voulons une autonomie et une efficacité aérodynamique. Nous avons cette petite encoche ici. C'est peut-être un détail que quelqu'un penserait n'être qu'un élément de style, mais il s'agit en fait d'un élément de performance du spoiler. Voyons donc l'intérieur. C'est là qu'il y a beaucoup de changements pour la version performance. Et je pense que la première chose que vous remarquerez est le siège. Le nouveau siège me soutient maintenant et nous prenons le virage et regardons comment la voiture franchit cette crête. Nous survolons littéralement. Il vous saisit ici au niveau des cuisses et des hanches, vraiment confortable pour la conduite quotidienne. Nous avons également ces nouvelles roues forgées. Non seulement ils diminuent la masse pour maintenir la masse globale du véhicule, mais ils ont également un peu plus de rigidité, ce qui permet une sensation de virage plus serrée. Ils sont également intégrés à ces capuchons aérodynamiques ici. Ceux-ci fonctionnent également avec les carénages avant et arrière uniques que nous avons sur la voiture pour déplacer l'air autour de ces roues et pneus plus grands. Et c'est là que nous équilibrons la conduite et la maniabilité du véhicule, ainsi que l'autonomie et l'efficacité de la voiture. Nous avons également une plaquette de frein améliorée pour supporter des charges thermiques plus élevées et mieux fonctionner. Nous avons une nouvelle fusée d'essieu pour la voiture de performance qui a un bras de direction légèrement plus court, ce qui diminue le rapport de direction global, la rendant un peu plus rapide. Et puis nous avons un tout nouveau système d'amortissement adaptatif. Pour la première fois sur une Model 3, il y a ici une valve active qui s'ajuste dynamiquement lorsque vous conduisez la voiture. Les pneus sont co-développés avec Raleigh et nous, pour être plus silencieux, plus efficaces, avoir une meilleure adhérence et de meilleures performances latérales. Toute nouvelle unité d'entraînement ici pour les performances du modèle 3. Nous avons également un nouvel onduleur ici et nous avons des engrenages rectifiés de précision pour augmenter l'efficacité, ainsi qu'une huile à faible friction que nous appelons CAF, Kick-Ass Fluid, afin de tirer toute la performance de tout cela ensemble. Nous avons désormais de nouvelles unités motrices, une nouvelle suspension, un amortissement adaptatif et de nouveaux sièges dans la voiture qui offrent un meilleur soutien pour une conduite dynamique. Nous pouvons donc faire tout cela tout en améliorant le confort. C'est donc vraiment une voiture qui peut faire les deux choses. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez pour me soutenir dans mon travail.